Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1239e épisode de l'After Zap Image. Évidemment, on va débuter avec des informations qui concernent la finale de la Coupe d'Afrique des Nations hier entre le Sénégal et l'Égypte. Et c'est donc le Sénégal qui s'est imposé après la séance des tirs au but. 1 but à 0 donc sur cette rencontre pour les Sénégalais. Encore une fois, la sélection égyptienne, malgré tout simplement les minutes accumulées tout au long de la compétition, et bien hier la sélection égyptienne a encore tenu le choc tout au long de cette rencontre, notamment grâce à son grand gardien Gabaski qui a arrêté déjà un penalty durant cette rencontre, en tout début de rencontre. Penalty de Sadio Mané, où Sadio Mané a tiré quasiment au milieu et Gabaski l'avait sorti. Et puis sur l'ensemble de cette rencontre, les Sénégalais ont quand même dominé et ont au final été récompensés sur la séance des tirs au but. On jette un coup d'œil les amis justement aux images de la délivrance pour les Lions de la Teranga. Le penalty victorieux pour Sadio Mané, lui qui avait raté ce penalty en tout début de rencontre. Il a finalement inscrit ce penalty, le penalty vainqueur sur la séance des tirs au but, et évidemment la joie dans le groupe sénégalais. La première Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal. Une petite rétrospective sur Sadio Mané du côté du Sénégal. Il avait raté son penalty en 2017 face au Cameroun. Le Sénégal avait donc été éliminé en 2019. Évidemment, on rappelle la défaite des Lions de la Teranga face à l'Algérie en finale de la CAN. Et donc cette année, la délivrance, le penalty vainqueur pour Sadio Mané. Sadio Mané qui a d'ailleurs été récompensé du trophée tout simplement de meilleur joueur du tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a d'ailleurs été impliqué sur plus de 50% des buts de son pays sur cette CAN. 5 buts où il est impliqué sur les 9 au total des Sénégalais sur cette CAN. On jette un coup d'œil d'ailleurs les amis aux joueurs qui ont remporté des trophées sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Vincent Aboubakar, le buteur camerounais, a été le meilleur buteur du tournoi. Sadio Mané, le meilleur joueur en ce qui concerne le meilleur gardien, c'est évidemment Edouard Mendy. Du côté de Sadio Mané, eh bien une petite déclaration parce que c'est un grand accomplissement pour lui dans sa carrière. Il a enfin gagné un trophée avec son pays. Sadio Mané qui nous dit: la CAN restera à jamais le meilleur trophée que j'ai gagné dans ma vie. Je ne suis pas un grand fêtard, mais cette fois-ci, on va s'enjailler. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette belle petite image aussi. Tout le groupe sénégalais qui soulève et porte l'entraîneur, le sélectionneur des Lions de la Teranga à l'UCC. C'était un moment de gloire aussi pour lui, qui notamment en 2002 avait été battu en tant que joueur avec son équipe. Il a été aussi pas mal critiqué depuis quelques mois maintenant avec sa sélection. Une belle récompense pour lui après des débuts aussi difficiles sur la phase de groupe où là aussi il a été critiqué. Il a quand même bâti une équipe depuis quelques années avec une génération assez talentueuse. Bravo aux Sénégalais. Regardez la liesse et la joie hier dans les rues de Dakar et notamment sur la place de la Renaissance africaine à Dakar. Un monde fou du côté de Dakar, évidemment pour célébrer le premier trophée continental des Lions de la Teranga. En ce qui concerne l'Égypte, encore une fois, pour Mohamed Salah, l'aventure se termine d'une bien triste manière. Deuxième défaite en finale pour Mohamed Salah après 2017. Évidemment, on lui souhaite de revenir plus tard. Sadio Mané, son coéquipier à Liverpool, lui a souhaité évidemment la même chose. C'est un très grand joueur avec qui je partage le même projet. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a tout donné pour son pays. Malheureusement, il n'a pas gagné. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour lui. Ensuite, une petite stat aussi du côté de l'Égypte, on l'a dit. L'enchaînement des matchs à élimination directe avec des prolongations, des séances de tir au but pour les pharaons égyptiens. Jamais sur une compétition internationale une équipe avait dû tout simplement jouer à chaque fois des prolongations sur ces matchs à élimination directe. 4 prolongations de suite pour les pharaons, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. On poursuit les amis avec évidemment une petite page Ligue 1 avec les résultats notamment de la veille. La victoire déjà du Stade de Reims, 5 buts à 0 face à Bordeaux. Le match nul entre Troyes et Metz dans la course pour le maintien.
0-0, victoire très importante de Clermont, 1-0 du côté de Nice, et c'est une victoire plutôt logique pour les Clermontois qui ont dominé cette rencontre. Victoire aussi pour Strasbourg, 1-0 face à Nantes. Très bonne opération pour les Strasbourgeois qui comptent 38 points déjà en Ligue 1. Le Stade de Reims s'est largement imposé donc face à Bordeaux, 5-0, avec un but notamment pour Hugo Ekitike, un doublé pour Marshall Mounetsi, un but pour Matuziwa et un but aussi pour le défenseur belge Wout Faes. Du côté des Bordelais, c'était catastrophique une nouvelle fois en défense hier. Bordeaux est la pire défense d'Europe. Des statistiques vraiment dignes d'une équipe de Ligue 2 pour les Girondins de Bordeaux qui ont encaissé 58 buts après 23 matchs en Ligue 1 cette saison. C'est le plus haut total parmi les 5 grands championnats européens. C'est la pire défense tout simplement des 5 plus grands championnats. Et ça n'était plus arrivé à ce stade de la compétition en Ligue 1 d'avoir une équipe qui a encaissé autant de buts depuis Avignon qui en avait encaissé 59, et ça date de 1975-1976. Ça sent la fin pour Vladimir Petkovic. Hier après cette rencontre, plusieurs quotidiens et médias français ont annoncé un possible limogeage de Vladimir Petkovic sur les tout prochains jours. Du côté du Stade de Reims, c'est aussi une grande première pour les Rémois qui ne s'étaient plus imposés par au moins 5 buts d'écart en Ligue 1 depuis 1975, donc 2 records qui sont tombés hier du côté d'Auguste Delaune. Ensuite, on enchaîne avec la victoire aussi du Stade Rennais dans le derby breton. Les Rennais s'imposent 2-0 face à Brest. Rennes s'impose notamment grâce à un but de Gaëtan Laborde, encore une fois décisif, Gaëtan Laborde dans un match complètement dominé par le stade rennais. Du côté du Paris Saint-Germain, la bonne opération pour le PSG qui se rassure après l'élimination face à Nice en Coupe de France. Le PSG, avec la manière, hier est allé s'imposer sur la pelouse du champion de France lillois, 5-1 pour le Paris Saint-Germain, et on sait que c'est une équipe qui est sur courant alternatif, le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. C'est une équipe qui souffle le chaud et le froid. Souvent c'est le froid, en tout cas hier il faut le dire, il faut féliciter les Parisiens, ils nous ont sorti une très grosse prestation du côté de Lille à 10 jours d'affronter le Real Madrid. C'est évidemment un match qui peut être déterminant pour le PSG. On a vu de très très bonnes choses côté parisien hier, notamment avec le repositionnement de Léo Messi. On a vu Léo Messi beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Les buteurs, un doublé pour Danilo Pereira, un but pour Kimpembe, un but pour Léo Messi, un but aussi pour Kylian Mbappé. Petite stat sur le Paris Saint-Germain qui est invaincu lors de ses 14 derniers matchs en Ligue 1. 9 victoires et 5 nuls pour le groupe de Mauricio Pochettino. C'est tout simplement la meilleure série en cours sur les 5 grands championnats européens. Plusieurs déclats d'ailleurs de Kylian Mbappé qui nous dit: on continue de monter en puissance. On avait pris 5-1 ici il y a 2 ou 3 ans. C'est aussi un petit clin d'œil. C'est vrai que hier, le Paris Saint-Germain s'est très vite mis sur le bon chemin avec notamment la grossière erreur d'Ivo Gerbic, le gardien lillois. Mais dans l'intensité, dans l'implication, on a vu vraiment de bonnes choses côté parisien hier. Sincèrement, c'est un très bon match du côté du Paris Saint-Germain hier. Autre déclat de Kylian Mbappé qui nous dit: on continue d'essayer de monter en puissance par notre jeu et notre personnalité. C'est encourageant, on est satisfait. Je ne suis pas le coach, mais Léo a besoin de toucher le ballon et d'être concerné dans l'axe. Il est libre, il est proche du but. Moi, je peux jouer partout. On l'a dit, Léo Messi hier était positionné dans l'axe. On retrouvait Kylian Mbappé sur un côté, alors que ça fait quelques semaines aussi que Mbappé était parfois utilisé, notamment en raison des absences dans l'axe. Mais hier, Kylian Mbappé a retrouvé, on va dire, son poste de préférence, celui d'ailier. On regarde les ballons touchés hier par Léo Messi. Enfin, on a vu un très bon Léo Messi hier. Il a touché énormément de ballons. C'est peut-être dû aussi à ce que l'on vient de dire, à ce positionnement. Un Lionel Messi très très influent dans le jeu, qui a été récompensé par un but, qui a touché aussi le montant. Vraiment de bonnes choses hier côté parisien. On a une déclat aussi de Kylian Mbappé qui s'est exprimé sur son avenir. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain. Il nous parle, Kylian Mbappé, il nous dit: non, ma décision n'est pas prise. Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Moi, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que sa décision, elle est prise, qu'il sera à Madrid l'année prochaine. Après, voilà, il ne peut pas le dire, il ne peut pas l'avouer, évidemment, aujourd'hui. En tout cas, voilà, la déclat de Kylian Mbappé. Moi, personnellement, je pense que Kylian Mbappé sait déjà ce qu'il fera la saison prochaine. La déclat de Mauricio Pochettino sur cette rencontre, évidemment, très positive pour le Paris Saint-Germain. Il nous dit: selon moi, c'est un bon
match dans l'ensemble, je suis très content, je veux féliciter les joueurs, ils sont formidables et talentueux. Je pense que c'est une très belle performance, je suis heureux pour tout le groupe. Il faut enchaîner maintenant pour le Paris Saint-Germain, évidemment avant d'affronter le Real Madrid. Donc jette un coup d'œil les amis au classement de la Ligue 1, le PSG évidemment très loin en tête, 56 points devant Marseille 43, Nice 42, Strasbourg 38 points 4e, Rennes 5e 37, 6e Monaco 36, 7e et 8e Montpellier et Lyon avec 34 points. En bas de tableau, Saint-Étienne est toujours dernier avec 18 points, mais Saint-Étienne recolle à Bordeaux, 19e 20 points, 18e et barragiste Metz avec 20 points. C'est toujours très serré aussi avec Lorient 3 et le Clermont Foot. On enchaîne maintenant les amis du côté de l'Espagne avec le très bon match du FC Barcelone, victorieux hier 4-2 du champion d'Espagne, l'Atlético Madrid, les colchoneros en perdition totale. C'est une année vraiment catastrophique pour l'Atlético que l'on ne reconnaît plus. Ouverture du score pourtant côté colchoneros de Yannick Carrasco et puis s'en est suivi la déferlante barcelonaise. Jordi Alba, Gavi, Ronald Araujo, Dani Alves, Luis Suarez a marqué en seconde mi-temps. Évidemment, il n'a pas célébré face à son ancienne équipe. Quelques déclats de Xavi, l'entraîneur du Barça, évidemment ravi de cette rencontre. Xavi qui nous dit c'est peut-être un tournant dans notre saison. Il s'agit simplement de 3 points. On doit continuer à travailler, mais ce soir, on a été très bon collectivement. Nous avons fait preuve de solidarité quand on a été réduit à 10. Notre première heure de jeu ressemble au Barça que nous voulons créer. Nous avons été supérieurs aux champions d'Espagne en titre. Ça, il faut en être fier. Ensuite, la déclat aussi de Xavi, parce qu'évidemment, hier, Ousmane Dembélé a été sifflé du côté du Camp Nou. Xavi qui nous dit « Je veux vous demander d'arrêter de siffler Dembélé. » Ça y est, il a déjà été sifflé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vous demande de le soutenir. On continue les amis avec quelques statistiques justement du côté de Barcelone. Hier, Dani Alves s'est montré buteur. Il a aussi délivré une passe décisive. À l'âge de 38 ans, c'est quand même assez intéressant ce que nous propose Dani Alves actuellement. Il s'est offert hier sa 100e passe décisive sous le maillot catalan. Le Brésilien a déjà délivré 3 offrandes en 5 matchs depuis son retour. En ce qui concerne Adama Traoré, lui aussi a été assez intéressant dans le jeu hier. En 21 minutes hier, Adama Traoré s'est déjà montré plus de fois décisif que sur ses 20 derniers matchs qu'il a disputés cette saison avec Wolverhampton. Une passe D hier pour Adama Traoré qui a été remplacé en seconde mi-temps par Pierre-Emerick Aubameyang. On a vu de bonnes choses côté catalan. Il faut poursuivre aussi sur cette lancée. Ensuite, du côté du Real Madrid, la victoire des Merengues, 1-0 face à Grenade avec un but de Marco Asensio à la 74e minute. Une première mi-temps assez triste côté madrilène, une seconde mi-temps complètement maîtrisée, complètement dominée. Il y avait l'absence de Benzema et de Vinicius. On a vu de très bonnes choses en seconde mi-temps côté madrilène. Très joli but aussi d'ailleurs pour Marco Asensio. Une lourde frappe de 22 mètres à 22-25 mètres du but. Lourde frappe pied gauche qui est allée tout simplement dans le petit filet du portier de Grenade qui avait réalisé souvent de très très gros arrêts en seconde mi-temps. La déclare justement de Carlo Ancelotti sur cette seconde mi-temps nous dit elle a été très bonne, nous avons fait ce qu'il fallait, ce n'était pas notre meilleur moment, mais maintenant nous avons une semaine pour récupérer tous les joueurs et travailler pour les prochains matchs, prochaines journées de Liga. Ça sera le week-end prochain évidemment pour le Real Madrid. Un gros déplacement du côté de Villarreal et puis après, bien évidemment, ça sera le retour de la Champions League. Autre déclat de Carlo Ancelotti, la grande annonce de Carlo Ancelotti notamment sur la blessure de Karim Benzema. Ancelotti qui nous dit cette semaine sera très importante pour nous. Tous les joueurs blessés seront de retour la semaine prochaine. Donc ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. Reste à savoir si Cabenove va pouvoir prendre un petit peu de temps de jeu, évidemment, avant d'affronter le Paris Saint-Germain face à Villarreal le week-end prochain. Direction l'Italie, les amis, maintenant, avec la victoire du Napoli hier, 2-0 du côté de Venise. Un but pour Victor Osimhen avec son masque, évidemment. Victor Osimhen, une tête en suspension, le Victor Osimhen, qui a permis donc aux Napolitains d'ouvrir le score à l'heure de jeu. Petagna qui marque aussi en toute fin de match pour le Napoli, qui fait une très bonne opération au niveau du classement. La Juve aussi réalise une très bonne opération au niveau du classement. Victoire 2-0 des Turinois face au Hellas Vérone. La petite particularité, c'est que les deux nouvelles recrues turinoises ont marqué sur cette rencontre. Dusan Vlahovic a marqué d'un très joli petit ballon piqué astucieux. Et un but aussi pour Denis Zakaria, l'international suisse, qui est arrivé aussi sur ce mercato, en toute fin de mercato, sur la dernière journée de mercato. Donc une victoire qui permet aux Turinois de reprendre la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions au détriment de l'Atalanta qui a été battue hier 2-1 par Cagliari.
Malgré tout, l'Atalanta a un match en moins. Il n'aura fallu donc que 13 minutes à Dusan Vlahovic hier pour marquer et délivrer et débloquer son compteur but avec la Juve. Petit ballon piqué astucieux après une offrande de Paulo Dybala. Petite stat d'ailleurs côté turinois hier sur cette rencontre, on a 8 tirs cadrés et sur ces 8 tirs cadrés, il y en a 4 qui sont pour Dusan Vlahovic qui est un serial buteur et un joueur qui sait vraiment finir des situations et déjà trouver le cadre. Ça c'est très important évidemment pour un attaquant. On se dirige les amis du côté de l'Allemagne avec une petite information qui concerne le Borussia Dortmund, lourdement battu hier à domicile par le Bayer Leverkusen, 5-2 pour le Bayer avec notamment un but pour Florian Wirtz, un but aussi évidemment pour Moussa Diaby, un but pour Jonathan Tah du côté de Dortmund. C'est Tigges qui a marqué en fin de match. Frimpong avait marqué contre son camp. Une démonstration offensive encore une fois du Bayer Leverkusen, une de plus. C'est une équipe hyper spectaculaire, c'est catastrophique dans l'aspect défensif pour le Borussia Dortmund. On va terminer cet épisode des amis du côté de l'Angleterre avec un résultat en FA Cup hier. Nottingham Forest qui s'est imposé 4-1 face à Leicester. Énorme performance des joueurs de Forest après avoir éliminé Arsenal il y a 3 semaines. Cette fois-ci c'est Leicester. Une petite image, un supporter de Leicester a pénétré sur la pelouse hier pour s'en prendre physiquement aux joueurs de Nottingham alors que ces derniers célébraient leur but. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.